Bienvenue à la présentation « Redécouvrez le pouvoir de la radio commerciale ». Dans cette section, nous analyserons comment l'univers audio évolue et quelle place prend la radio commerciale au sein de l'univers audio numérique. Au cours des 3 dernières années, il y a eu un nombre croissant d'auditeurs qui déclarent écouter leur station de radio préférée à l'aide d'un appareil numérique. La plus récente version de l'étude La radio en mouvement a démontré que 16% des Canadiens disent écouter la radio par voie numérique, alors que 4% l'écoutent par le biais de leur téléviseur et 80% l'écoutent par les ondes conventionnelles, qu'ils soient à la maison, au travail ou dans leur voiture. Regardons maintenant quels appareils utilisent ceux qui écoutent la radio numérique. D'abord, l'ordinateur personnel est le plus utilisé pour l'écoute de la radio numérique avec 36%, une augmentation de 5 points comparativement à 2022. Nous pouvons présumer ici que le retour sur le lieu de travail des auditeurs a influencé ce résultat. L'utilisation du téléphone intelligent arrive en seconde place avec 31%, une augmentation dans ce cas de 4 points par rapport à 2022. Alors que l'utilisation du haut-parleur intelligent est stable avec 25%, nous avons décelé une légère fluctuation pour la tablette qui, elle, est passée de 8 à 7%. Dans le passé, les Canadiens achetaient des disques physiques, des disques compacts, des disques vinyles. Mais depuis l'arrivée de Spotify en 2014, une tendance claire a poussé les Canadiens à désormais louer leur musique plutôt que de l'acheter. Malgré la croissance fulgurante des dernières années, nous constatons un essoufflement. En effet, selon l'étude La radio en mouvement, la croissance des abonnements envers les plateformes de musique en continu semble avoir atteint un plateau, alors que la musique en continu avec publicité décline. Lorsque nous regardons les données relatives à l'écoute de Spotify avec publicité, nous constatons que la portée de celle-ci est en réalité moins grande que celle de la radio numérique. En effet, 16% des auditeurs disent écouter la radio commerciale par le biais d'un appareil numérique, alors que 14% sont à l'écoute de Spotify. Ce qui signifie que la radio est une puissance numérique qui offre aux annonceurs la possibilité de faire de la publicité ciblée et ainsi obtenir des résultats mesurables. Analysons l'écoute de Spotify. Lors d'une semaine type, 26% des Canadiens de 18 ans ou plus écoutent Spotify, alors qu'un peu plus de 10% écoutent Spotify version gratuite. Lors d'une journée type, c'est 15% des Canadiens qui écoutent la version payante, alors que seulement 3% écoutent la version gratuite. En réalité, la radio commerciale génère une plus grande portée exclusive hebdomadaire que la version gratuite de Spotify, et ce, indépendamment du groupe cible. Lorsque nous regardons les adultes de 18 à 49 ans, selon l'étude La radio en mouvement du printemps 2023, la portée exclusive de la radio est passée de 42 à 46%, alors que la portée exclusive de Spotify gratuit est passée de 7 à 6%. En ce qui concerne les adultes de 18 à 34 ans, la portée exclusive de la radio a grimpé de 7%, soit de 34 à 41%, et celle de Spotify gratuit a diminué de 2%, en passant de 10 à 8%. Il est aussi important de mentionner que les auditeurs de musique en continu, que ce soit par le biais de YouTube ou Spotify, sont aussi des auditeurs assidus de la radio commerciale. En effet, parmi les utilisateurs qui ont écouté la musique en continu au cours de la dernière semaine, 76% déclarent avoir écouté la radio commerciale un jour de semaine type et 16% disent écouter plus de 2 heures de radio commerciale par jour. En résumé, la radio commerciale génère la portée la plus élevée
mises à la disposition des annonceurs. L'étude, La radio en mouvement du printemps 2023, compare la radio avec les autres plateformes audio et nous constatons que la radio domine. Si on concentre notre attention sur les plateformes commerciales, c'est-à-dire celles où les annonceurs peuvent acheter du temps commercial, la portée de la radio est 4 fois plus élevée que la musique en continu gratuite. Vous pouvez obtenir ces études ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site de radioconnex.ca. De plus, nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn où quotidiennement nous partageons des mises à jour. Finalement, rendez-vous sur notre site web radioconnex.ca afin de vous abonner à notre bulletin électronique.